Alors, cette vidéo ne présente pas un exercice, mais une nouvelle notion sur les modules, la notion de paramètres. Si vous n'avez pas vu la vidéo base de programmation numéro 45 qui présente le principe de la fonction simple, je vous invite à la regarder avant de regarder cette nouvelle vidéo. Alors, je reprends donc toujours cet exemple de recherche du nombre caché. Alors, je vous rappelle qu'on avait créé une fonction saisie qui permettait de saisir un nombre entre 0 et 100 et qui retournait le nombre correct qui a été saisi. Du coup, on utilisait cette saisie à plusieurs endroits. On l'utilisait pour saisir le nombre de départ, hein, c'est le premier joueur qui joue, et puis on l'utilisait aussi pour saisir les essais. Mais vous avez remarqué aussi qu'à chaque fois, j'ai le message « Entrez le nombre entre 0 et 100 ». Et moi, j'aimerais personnaliser ce message. C'est-à-dire que lorsque c'est le premier joueur, je voudrais qu'il y ait comme message « Entrez le nombre à chercher », donc toujours entre 0 et 100. Et quand c'est le deuxième joueur, j'aimerais qu'il y ait marqué « Entrez un essai ». Et là, vous voyez que ça va être difficile, hein. On ne peut pas faire deux messages différents. Eh bien, en réalité, on peut en rajoutant un paramètre. C'est-à-dire que là, vous êtes d'accord que plutôt que entrer un nombre, j'aimerais qu'il y ait une sorte de variable qui soit placée ici. Donc, qui soit placée juste devant le message entre 0 et 100. Et cette variable, ça serait par exemple message. Mais où est-ce que je déclare ce message qui va contenir soit entrer un nombre à chercher, soit entrer un essai? Je ne peux pas le déclarer dans ma fonction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le programme principal qui peut dire lorsque j'appelle saisie pour affecter dans valeur, je veux envoyer tel message. Par contre, lorsque j'appelle saisie pour affecter dans essai, je veux envoyer un autre message. Donc c'est le programme principal qui doit dire quel est le message qu'il faut envoyer. Pour cela, il y a ce qu'on appelle une sorte d'interface entre les deux, c'est-à-dire que je peux mettre ici dans les parenthèses un paramètre qui va être rempli dans le programme principal et utilisé dans ma fonction. Donc là, mon paramètre qui va être de type string, ça va être message. Et là, vous voyez que tout de suite, il ne me le souligne plus, il est content. Pourquoi? Parce qu'il connaît message. Parce qu'un paramètre, c'est un peu comme une variable locale, hein, c'est un peu comme si j'avais, quand j'ai défini nombre, donc c'est reconnu dans le module. À la différence d'une variable locale, c'est que mon paramètre, je vais le remplir, l'initialiser dans mon programme principal. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'ici, il souligne saisie. Alors pourquoi? Parce qu'il me dit, parmi les arguments spécifiés, aucun ne correspond au paramètre formel obligatoire message. Ça veut dire que ici, il attend que je lui mette une information qui sera transférée dans message. Donc je vais lui mettre une information. Alors, lors de la saisie de la valeur, j'avais dit que je voulais comme message entrer le nombre à chercher. Donc si je mets ce message ici, qu'est-ce qui va se passer? Le entrer un nombre à chercher va être transféré dans le paramètre message et ici, dans la fonction, à la place de message, il y aura son contenu, entrer un nombre à chercher et qui va être collé à la suite entre 0 et 100. Du coup, quand j'appelle saisie au moment de l'essai, je lui envoie un autre message. Et l'autre message, ça va être « Entrer un essai ». Et le « Entrer un essai » au moment de l'appel de ce saisie-là va aller dans message et il y aura « Entrer un essai » entre 0 et 100. Alors je fais la même chose sur l'autre appel ici de saisie. Je remets « Entrer un essai ». Voilà. Donc, maintenant, on va tester pour voir effectivement si on obtient bien des messages différents suivant l'appel de saisie. Alors, je lance l'exécution. Donc, le programme s'est lancé et vous remarquez qu'en premier message, j'obtiens bien entrer le nombre à chercher. Donc, si je rentre un nombre incorrect, il me repose la question entrer le nombre à chercher. Donc, si je rentre un nombre correct, à ce moment-là, entrer un essai, hein, on est passé dans l'autre appel de saisie où je lui ai envoyé l'autre message. Donc si je rentre par exemple 50, il me dit trop grand. Si je rentre 30, trop petit.
Si je rentre un nombre qui n'a pas de sens, 150, il me repose la question. Et si je rentre 45, trop grand, je ne sais même plus combien j'avais rentré comme valeur. Donc 40. Ah voilà. Donc, et là, vous avez trouvé en 4 essais. Donc en 4 fois, ça marche très bien. Voilà. Donc ça, on a déjà une première étape où on a vu qu'on pouvait rajouter un paramètre. Et bien, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut mettre autant de paramètres que l'on veut. Alors, je vais faire une modification qui, on va dire, n'a pas trop de sens dans cet exemple parce que là, il n'y a que ce paramètre-là, hein, il n'y a que cette valeur qui avait un sens de changer, hein, suivant si je saisis une valeur ou un essai. Eh bien, je pourrais m'amuser, pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs paramètres, je pourrais me dire ces valeurs-là entre 0 et 100, suivant l'appel de ce module que je peux très bien utiliser peut-être dans d'autres programmes, peut-être pas uniquement dans celui-là, peut-être que les bornes seront différentes suivant un autre programme. Eh bien, j'ai le droit de rajouter, en séparant par des virgules, plusieurs paramètres. Donc, je peux mettre par exemple int, donc la borne inférieure, donc je vais l'appeler inf, et puis en int, la borne supérieure. Ça veut dire que ici, je vais remplacer le 0 par la borne inférieure. Oups, attendez, voilà, les plus, c'est ici. Donc là, je mets inf. Et à la place du 100, je vais coller le sup. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai remplacé le 0 et le 100 par deux paramètres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de mes appels les différents appels de la fonction, il faut que je lui ajoute des paramètres. Parce que vous voyez, le message, il vous dit bien, parmi les arguments spécifiés, aucun ne correspond au paramètre formel obligatoire inf. Donc, il lui manque deux paramètres. D'ailleurs, il vous le dit clairement. Oui, il attend comme paramètre un string, un int et un int. Donc, il lui manque les paramètres suivants. Alors, on va lui rajouter 0 et on va lui rajouter 100 parce que le 0 va aller dans inf et le 100 va aller dans sup. L'ordre des paramètres est primordial, hein. Là, on envoie bien 3 valeurs. Chaque valeur va aller dans le paramètre correspondant. Donc, pareil, ici, je rajoute 0 et 100. Et ici, je rajoute au dernier appel 0 et 100. Alors, évidemment, dans cet exemple, c'est toujours entre 0 et 100, donc ça n'a pas un grand intérêt. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est que, imaginons que cette fonction, vous ayez envie d'utiliser dans différents programmes, elle sera adaptable aux différentes bornes. Alors, il y a un petit détail que j'ai oublié de modifier, c'est que là, évidemment, on ne teste pas entre 0 et 100, mais entre inf et sup. Donc là, on a vraiment un module qui va être réutilisable, et c'est le but, hein, des modules, hein, c'est de les faire les plus paramétrables possibles pour pouvoir les réutiliser. Donc là, saisie d'un nombre entre deux bornes, on va mettre tout simplement, puisque ce n'est plus entre 0 et 100. Alors, je reteste pour voir si mon programme fonctionne toujours correctement. On me demande toujours un nombre à chercher. Vous voyez, il m'a bien mis entre 0 et 100. Il a récupéré les deux paramètres et il a remplacé le inf par 0 et le sup par 100. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Donc, si je rentre par exemple 30, ensuite, le premier essai, je vais rentrer 50, je vais rentrer 20, trop petit, et je rentre 30. Et à chaque fois, il me met bien entre 0 et 100. Et là, j'ai trouvé en 3 fois. Encore une petite amélioration. Donc maintenant, le but principal de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on pouvait mettre un ou plusieurs paramètres. Donc là, on a fini cet aspect-là. Je voudrais juste partir dans une petite optimisation, dans le sens que prenez l'habitude de ne jamais mettre de valeurs en dur à l'intérieur même du programme, mais de les mettre dès les déclarations. Donc, plutôt qu'entre un nombre à chercher, entre un essai et puis le 0 et 100, ça me paraît plus logique de définir, par exemple, ici en int, je vais l'appeler, alors je vais faire exprès de lui donner un nom différent du paramètre, hein. Je vais l'appeler borne inf, que je vais initialiser à 0, borne sup, que je vais initialiser à 100,
Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait exprès de leur donner des noms différents ici et ici pour bien vous montrer que c'est complètement indépendant. Inf et sup ne sont visibles que dans saisie. On leur envoie une valeur, mais le programme principal ne sait pas du tout que les paramètres s'appellent inf et sup. D'ailleurs, le programme principal, tout ce qu'il sait, regardez quand je me mets sur saisie, il me précise effectivement la signature complète de la méthode. Mais en réalité, tout à l'heure, quand il y avait une erreur, je ne sais pas si vous vous rappelez, il m'avait juste marqué qu'il attendait un int et un int. Il ne me disait pas les noms des paramètres. Donc le programme principal se moque des noms des paramètres qui sont ici. Il a juste besoin de savoir qu'il doit lui envoyer un string, un int et un int. Donc là, en utilisant des variables comme ça me permet d'éviter d'écrire 0 et 100 à chaque appel. Alors l'avantage de faire ça, donc je vais mettre borninf à la place de chaque 0 et je vais mettre, voilà, et je vais mettre bornsup à la place de chaque 100. Donc ici, ici et ici. Alors au-delà du fait que ça évite de mettre des valeurs en dur, ça veut dire que si jamais je décide de changer la borne, c'est-à-dire que je ne fais plus entre 0 et 100 mais entre 0 et 50 par exemple, le fait de mettre ici 50, ça va le changer partout d'un coup. Alors que tout à l'heure, si j'avais voulu changer la borne, j'aurais été obligé de le changer à 3 endroits. Alors je ne vais pas le faire pour ne pas perdre trop de temps dans cette vidéo, mais l'idée c'est aussi tout ce qui est message, vous voyez, trop grand, trop petit, entre un essai, etc. Toutes ces valeurs en dur, normalement on les définit dès le début dans le programme, de façon à ce que si à un moment donné j'ai envie de changer le texte ou changer une valeur, eh bien ça se changera dans tout le programme. Parce que vous voyez par exemple entrer un essai, il apparaît 2 fois. Donc si j'avais envie de modifier ce message, je serais obligé de le modifier 2 fois. Alors je reteste quand même le programme puisque j'ai changé, j'ai mis des variables à la place des valeurs en dur pour les bornes. On va voir si ça fonctionne toujours correctement. Donc la fenêtre s'ouvre et vous voyez qu'il m'a mis entre 0 et 50, normal puisque j'ai changé le 100 en 50. Donc là du coup si je rentre 55, il n'est pas content hein, puisque je suis au-dessus de la borne maximum 50. Donc si je rentre 40, il est content et je passe à la suite où je rentre 25 trop petit, je rentre 45 trop grand et je rentre 40 et il m'a trouvé la bonne valeur. Et vous voyez, il m'a bien mis les bonnes bornes correctement. Donc le but de cette vidéo, c'était quand même surtout de vous montrer le paramétrage, hein, qu'on peut mettre des paramètres dans une fonction. On peut le faire aussi évidemment dans une procédure, hein, quelque chose qui retourne un void, donc qui ne retourne rien. Donc ça, c'est quelque chose qui va énormément nous servir par la suite. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment s'amuser avec les fonctions, les procédures. Voilà, je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.